Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG News. Voici les titres. Élection du président de l'Union des Comores en 2016. Le vote des Comoriens établis ou résidant à l'étranger sera effectif. Un comité interinstitutionnel va être mis en place afin d'optimiser les inscriptions puis la tenue de ce vote dans de bonnes conditions. Tension politique du côté de la Guinée-Bissau à l'origine de ce discorde, la volonté du président de dissoudre le gouvernement. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis le Nigeria suspend le gel du programme d'amnistie au delta du Niger. Ce fonds vise à indemniser les populations qui vivent sur les territoires du sud du Nigeria. Mais d'abord, report de la session extraordinaire du Sénat en République démocratique du Congo. L'audience qui devait se tenir à partir de ce 10 août a été reportée à ce mardi. Les élus devaient se pencher sur la loi controversée concernant la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Un texte déjà rejeté par l'Assemblée nationale à la fin de la session ordinaire. Le Sénat, lui, juge la loi incohérente et pour la majorité, c'est une démarche constitutionnelle dont l'objectif est d'obtenir le vote de la loi. L'opposition, quant à elle, parle d'un acte anticonstitutionnel. Vote effectif de la diaspora dès la présidentielle de 2016 aux Comores. Les principaux concernés saluent cette décision, mais demandent la mise en place de moyens techniques et humains suffisants pour la réussite de l'opération. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. C'est un pas important en direction de la diaspora comorienne. Les votes des Comoriens établis ou résidant à l'étranger devraient être effectifs dans les prochaines élections de l'Union des Comores prévues en 2016. Un défi qui demande la levée de plusieurs obstacles. Le président Ikili Lwanine, avant lui le président Sambi, qui avait donné le droit aux Comoriens de la diaspora de pouvoir voter. Mais cette loi n'a jamais été appliquée. Il paraît qu'en 2016, il sera appliqué. Nous le souhaitons et nous soutenons cette initiative. Par contre, nous voudrons que les Comoriens regardent, surtout les autorités comoriennes, regardent comment ils ont fait les autres pays. Parce que le Comore n'est pas un pays nouveau dans ce monde que nous vivons. En France, il y a des diasporas qui votent, plus particulièrement la diaspora algérienne, la diaspora tunisienne. Comment ils font? Pour eux, il y a d'abord des consulats généraux. Si on veut faire voter ces diasporas comoriens qui sont plus nombreux que ceux qui sont aux Comores, il faudra d'abord installer les institutions qui permettront de surveiller et de suivre ces élections. On estime le nombre de Comoriens vivant en France entre 300 000 et 500 000 personnes. Pour le président de l'association culturelle comorienne de Valmobier, la communauté comorienne attend la réalisation de cette promesse. Ma réaction, c'est positif. C'est surtout dans l'idée que on doit la première fois faire voter la diaspora parce que ça fait longtemps qu'on a demandé ça. Donc si aujourd'hui les autorités pris l'initiative, si c'est pas du parfait, mais pris l'initiative que cette fois-ci on va pouvoir voter, même si le vote ne sera pas bien organisé, mais au moins c'est commencé. Et puis on va l'améliorer dans les années prochaines. Mais l'idée, l'esprit c'est bien, si c'est pas du parfait. Pour réussir ce défi, un comité interinstitutionnel a été mis sur pied, composé de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, du ministère de l'Intérieur en charge des élections, mais également de la Commission technique nationale de la diaspora. L'organe s'est penché sur les modalités techniques en France du 29 juillet au 7 août 2015 afin de réaliser cette volonté politique. Guinée-Bissau, la crise perdure au sommet de l'exécutif. Le président José Mario Vaz a promis de s'adresser à la nation après une rencontre avec le Conseil d'État, un organe de consultation rattaché à son cabinet. On fait le point avec Ibra Khadindiaï. Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau? Depuis plusieurs semaines, les relations entre le chef de l'État, José Mario Vaz, et son premier ministre, Domingo Simões Pereira, se seraient dégradées. Le président de la République avait décidé de dissoudre le gouvernement. De retour à Dakar, il semble vouloir apaiser la situation. J'étais en pleine réunion du Conseil d'État quand mon ami et frère, le président Macky Sall et le président Alpha Condé m'ont dit qu'ils souhaitaient échanger avec moi des idées à propos de la situation dans la sous-région, spécialement à propos de la Guinée-Bissau. Nous avons eu 2 réunions. Je ferai un message à la nation sous peu de temps à ce sujet. Pour le président du Parti républicain de l'indépendance pour le développement, Antonio Afonso Té, la dissolution du gouvernement aurait de lourdes conséquences. Ce ne serait pas une bonne chose, parce que nous sommes en train de travailler dans le sens de sortir de la crise définitivement. Normalement, le président a toutes les conditions pour
faire démissionner le Premier ministre, c'est vrai, d'après la Constitution. Mais ça devrait être fait dans le cadre d'une crise politique difficile d'outrepasser. Et c'est pour cela que pour nous, ce ne serait pas une bonne chose la démission du gouvernement, mais au moins un remaniement profond pour qu'on reste dans le moyen terme, c'est-à-dire au milieu, donc dans un point d'équilibre, pour éviter que cette crise institutionnelle aille plus loin que ce que serait souhaitable pour la stabilité du pays. À son retour de voyage à Dakar, le chef de l'État, José Mario Vaz, ainsi que son chef du gouvernement, Domingos Simão Pereira, ont affiché ensemble plusieurs signes d'apaisement, une preuve que les deux hommes souhaitent éviter au pays un imbroglio politique. Au Niger, l'opposition s'est exprimée publiquement au sein d'une coalition de partis ce dimanche. À 6 mois de l'élection présidentielle, elle a dénoncé le calendrier prévisionnel de la future élection présidentielle. Le premier tour pour la fin du mois de février 2016 fait partie des points de discorde. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. L'opposition rejette le chronogramme présenté par la Commission électorale nationale indépendante au Niger. C'est à travers une déclaration publique que la coalition des partis d'opposition s'est exprimée dimanche 9 août. Elle dénonce le calendrier prévisionnel des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016 proposées par la CENI. Et pour cause, il n'y aurait pas eu de consensus. Si tant est qu'on veuille avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI. Nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le « i » parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Dans cette déclaration, l'opposition récuse aussi la Cour constitutionnelle. Elle souhaite également que les élections locales se déroulent avant les présidentielles. Au Niger, habituellement, c'est les élections locales avant les présidentielles. Là, la CENI a inversé le calendrier, sans doute pour faire face, selon certaines sources, à des considérations financières. L'enjeu le plus important pour la CENI qui est en charge de l'organisation des élections, c'est le présidentiel et les législatives, ensuite le local. Mais l'opposition pense que l'organisation de local va permettre d'avoir un indicateur sur le poids de chaque parti. À partir de là, on pourrait voir le poids de chaque formation politique et ça peut refléter la sincérité ou non des élections législatives et présidentielles. Selon le calendrier proposé par la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives est prévu le 21 février 2016, le second tour au 20 mars, tandis que les élections locales ont été programmées pour le 9 mai 2016. Suspension du gel du programme d'amnistie au delta du Niger. Les populations qui vivent sur les territoires du sud du Nigeria seront indemnisées. Les explications d'Alioune Guindo et Graziella Tchakonte. Pour les concernés, c'est un soulagement. Le gel du programme d'amnistie au delta du Niger a été suspendu au Nigeria. Une décision du gouvernement qui arrive à point nommé, car chez les combattants du MEND, mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, la tension commençait à monter. La suspension, si vous voulez, du dégel par le président Buhari est une action qui vise à stabiliser les choses sur la scène nigériane. Ce dégel-là va occasionner une reprise du dialogue et assainir les choses à ce niveau-là, dans la mesure où nous savons que le mouvement du delta du Niger a énormément perturbé la production pétrolière dans un État comme le Nigeria. Et quand nous savons que la stratégie qui a été mise en place était une stratégie d'harcèlement, si vous voulez, par le MEND, qui consistait, comment dirais-je, aux enlèvements, à pouvoir déstabiliser les compagnies pétrolières, tout simplement pourquoi ? Parce que ces populations-là demandaient leur dû. En perpétuant l'accord scellé entre le MEND et la République fédérale du Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'évite donc un nouveau foyer de tension. En effet, c'est en échange d'une rente mensuelle de 300 € que les combattants du mouvement qui ont mené une lutte acharnée contre les compagnies pétrolières pour de meilleures répartitions des richesses avaient accepté de rendre les armes. Donc il est relativement nécessaire pour le président Buhari, afin de stabiliser les choses et
d'éviter en sorte que cette partie du Nigeria-là ne soit encore en proie, si vous voulez, à la déstabilisation, puisque vous avez le problème Boko Haram qui préoccupe énormément tous les États de la région, et en premier lieu le Nigeria, qui est la source. Donc, à partir de là, le président Buhari est en train de couper l'herbe sous le pied, éventuellement, des leaders du monde. S'ils avaient une stratégie, éventuellement, de déstabilisation, il y a un désamorçage qui se fait par le biais de ce que le président Buhari a mis en place. Même si le président Buhari n'est pas de la région, il ne peut pas se permettre une seconde crise au Nigeria, dans la mesure où le Nigeria est déjà en proie avec la menace de Boko Haram, qui menace d'ailleurs toute la région. Je pense que le président Buhari est suffisamment prudent et pragmatique pour ne pas remettre en cause, si vous voulez, les accords qui avaient été mis en place. À noter que la reprise des paiements intervient au moment où le Nigeria relance 4 de ses raffineries, dont 3 dans le Delta. Un déblocage qui devrait donc neutraliser toute poussée de fièvre dans le triangle du pétrole nigérian. C'est du moins ce qu'espèrent les autorités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.